Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la partie anatomie du dos, mais nous allons finir plutôt. Et nous allons voir anatomie de surface. Ça, c'est l'anatomie de surface. C'est qui ça nous a ouais, qui ça nous a palpé au niveau de la peau, la région que nous avons étudier. Aujourd'hui, nous avons Taïcha avec nous. OK. Et avec, nous allons faire une vidéo ça. Bon, elle a un petit temps pour le passer. OK. Donc, anatomie de surface, à qui ça le servit? OK? L'IP maintenant, justement, j'en ai dit là, nous parlons des parties spécifiques qui auraient les repères, OK, qui va le servir au niveau de clinique noire, nous allons examiner les mounios pour nous localiser, ça nous besoin qu'on ait, par exemple, il y a des groupes de muscles, il y a des nerfs périphériques. Ça permet de nous dire qui partie dans le dos que nous gagnons, nous connaissons là, c'est la nuque, là, c'est la partie scapulaire, et ça, c'est qui va? Partie lombale, faut pas aller plus, faut pas prendre. OK? Donc, c'est à ça que c'est ça le permet de faire. Ensuite, là, nous regardons dos, nous voyons que sur une vue de dos, OK, nous voyons dos, il semble droite. Mais si nous allons chercher à regarder au niveau de profil, nous allons voir que, ça va être Aïcha? Donc, courbure primaire, c'est au niveau. Oui, c'est au niveau thoracique que lié. OK. Et bon, qui forme la baille pour courbure? Ils font creux, voilà. Donc, secondaire, là, il fait creux au niveau cervical et au niveau lombal, tandis que courbure primaire, là, il concave en avant, tandis que région cervicale et région lombale, il concave en arrière. Donc, nous avons dit tout que la courbure primaire, elle est convexe en arrière. Convexe en arrière. C'est le contraire de concave. OK? Ensuite, là, nous avons des doigts, nous avons des côtés, nous avons joué une zone. Autrement que la colonne vertébrale, parce que pour l'autre slide, nous allons de façon plus détaillée pour la colonne vertébrale. Donc, de dos, nous avons joué en haut. OK, c'est la qui, je pense, un petit peu plus haut que la racine des cheveux, pour qu'à palper. Et de chaque côté, on va retrouver l'épine de la scapula, le bord médial de la scapula et l'inférieur de la scapula. Sur les personnes assez minces, nous pouvons venir plus facilement. Et en bas, on peut voir la crête iliaque, qui est limitée en avant pour l'épine iliaque antérieure que nous ne pouvons pas voir dans le schéma là. Okay. Voilà. Et en arrière, nous avons l'épine iliaque postérieure supérieure qui est un petit creux là-dedans. Et que le fossette sacral. Bon, nous allons aller pour qui j'aime identifier le processus épineux de la colonne vertébrale. Donc, on va commencer avec le processus épineux de C2 qui joue well. Vous savez, hein? Oui. Donc, c'est lorsqu'on fait la palpation profonde. Palpation profonde du cou pour qu'il y ait un processus épineux C2. OK? Ensuite, souvent, des gens ont fléchi. Voilà, ou qu'à joindre processus épineux de C7 et ou qu'à joindre tout ça T1. OK, de la première vertèbre thoracique. On y a au niveau de la racine de l'épine de la scapula, pourquoi joindre processus épineux de la troisième thoracique. OK? Au niveau de l'angle inférieur de la scapula, pourquoi joindre processus épineux de la septième thoracique. Tandis que sous trace une ligne qui partit de l'angle inférieur de la scapula à la crête iliaque et que de la moitié de cette ligne pour tracer une horizontale, on peut jouer un processus épineux de T12, donc la 12e vertèbre. OK?
Tandis que si nous relions tous les deux cardiaques, nous allons jouer un processus épineux de L4. Voilà. Et au niveau des fossettes sacrales, il serait deux repères d'abord. Un, d'abord repère de l'épidémiaque postéro-supérieur et deux, d'abord côté deuxième vertèbre sacrale. OK? Et puis, bon, il faut aller juste en fond de mon nom pour palper coccyx. Alors, si nous songeons le schéma vertèbre dorsale thoracique là, les processus des vertèbres thoraciques, ils sont tellement longs qu'en fin de compte, ils sont plus bas que le corps vertébral. Donc, ça veut dire que là où est le processus épineux T2, mais T3, pardon, mais il est en rapport avec le corps vertébral de T2. Mais ça n'a pas marché pour vertèbre lombale parce que le processus épineux, vertèbre lombale, il est plus petit, il est plus court. Donc, en fait, quand on joue le processus épineux vertèbre lombale, c'est là où on joue même vertèbre. Donc, quand on a un processus épineux L4, c'est là où on joue le corps vertébral de L4. C'est-à-dire que côté où il y a un processus épineux T7, okay, c'est là où on va joindre le corps vertébral de T6. Non, tu as raison. Ça qui est en bas. T8. OK. Ensuite, tout ça, ça permet nous de repérer un bagage important, c'est côté moelle spinale là, OK, fini. OK? Donc, il est fini au niveau de L1, L2. OK? Et il faut qu'on joigne tout processus ça, parce que nous songeons, nous avons ça dans le vue globale là, le canal rachidien se développe plus vite que la moelle épinière. Nous parlons de ça. On a fait en biologie, comme le canal là développe plus vite que moelle, donc le canal là plus long que moelle. OK? Donc la moelle épinière se définit normalement au niveau de L1 et L2. OK? Bon, il a fini plus haut au niveau de la 12e thoracique, ou encore légèrement plus bas au niveau du disque intervertébral entre la 2e lombaire et la 3e lombaire. OK? C'est-à-dire que l'espace qui part de moi là, il est espace sur-arachnoïdien, et même il finit aux environs de S2, c'est-à-dire en regard des fameuses, voilà. Donc, en regard des fameuses fosses sacrales. OK? OK. Donc, tout ça, ça permet tout, entre L4 et L5, joindre espaçant, leur besoin fait une fonction lombaire, ou encore leur besoin fait une anesthésie, ou ça veut dire anesthésie. Ensuite, ça permet de joindre le principal muscle, ainsi en haut là, pour les trapèzes, et l'on fait maintenant écarter avec la petite cérébrale pour qu'aoué, justement, le muscle grand dorsal. Dernier repère que j'ai, l'homme des moutons fait position ça et puis essayer de coller tous les deux scapulas, tous les deux épaules en arrière, pour qu'il y ait deux colonnes musculaires qui, justement, montrent les grands opposés. OK, eh bien, c'était tout pour cela. Nous souhaitons nos bonne année. OK, et après pour prochaine vidéo.